Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic, la rencontre de la 38e journée au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Montpellier Hérault Sporting Club. Dans ce Parc des Princes, cette 38e journée, une équipe un tout petit peu remaniée côté du Paris Saint-Germain, avec quelques absents notables, Van der Ville, il y a Caballo, encore Thiago Silva. Et côté Montpellier, une équipe assez type, il n'y a pas de changement notable dans leur équipe type. Équipe on va tout de suite regarder. Ah non, à moins qu'ils vont faire le toast entre les deux capitaines. Un match bon que j'ai voulu faire pour voilà, pour transmettre le Paris Saint-Germain qui nous a quand même fait une bonne saison. Et pour la remercier quand même de ce qu'ils ont fait pendant cette Ligue 1. Et voilà, alors, je vais regarder les compositions d'équipe, on va parler juste après. Donc voilà, Duchesse dans les buts, voilà le changement. Jallet, Marquinhos Alex, donc je rappelle Thiago Silva pas là, Maxwell, Mota, Pastore, Matuidi, Lucas Ibrahimovic, Cavani à gauche, parce que Lucas est mieux qu'à droite, je pense. Et côté Montpellier Hérault, Jordan Bocali à droite, Tiennet à gauche qui retrouve le Parc des Princes, Saïs Stambouli, un 4-3-3 aussi. Martin en meneur, Cabella à droite, Sanson à gauche et Nyang en pointe. Et on va passer en CPV CPU. Donc Montpellier également qui n'a plus rien à jouer, qui est quand même sur 2 défaites consécutives, donc peut-être se relancer. Contre le Paris Saint-Germain, ils vont peut-être, on le rappelle, Montpellier a gagné ce PSG au Parc des Princes cette saison. C'est en Coupe de France. Si je ne m'abuse, c'était les 16e de finale de cette Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain s'était incliné sur le score de 2-1. Allez, on espère avoir des occasions dans cette rencontre. Sans non. Récupération de Lucas. Donc ce pronostic fait partie des pronostics qui seront disponibles. Non, qui sont disponibles, parce que je le fais avant, bien évidemment, l'heure où il sera publié à 19 h. Tous les pronostics, enfin pas tous les pronostics de cette 38e journée, mais beaucoup. Peut-être la moitié seront disponibles à 19 h. Sont disponibles à 19 h. En même temps que celui-là est disponible. Allez, Nyang, la frappe de Nyang au l'ouverture du score pour les Montpellier Hérault Sporting Club. Et cette frappe de Nyang, je l'ai pas trop vu passer. Il s'est joué de la défense, pas de pressing. Et la grosse frappe de Nyang, l'ancien Canet, l'ancien Milanais, prêté à Montpellier. Et qui ouvre le score de la 6e minute et qui fait refroidir ce Parc des Princes. Et ça fait 1-0 donc pour Montpellier après ce but de Nyang. Allez, Javier Pastore. Pastore pour faire Maxwell. Maxwell, non, il repasse au centre. C'est bien fait ce qu'il fait le Brésilien. Pris par le sélectionneur brésilien pour la Coupe du Monde. À droite, Jallet. J'allais côté droit, est-ce qu'il peut aller centrer? Ouais, est-ce qu'il va faire la tête d'Ibrahimovic? Et Congré qui sera meilleur qu'Ibrahimovic dans ce duel aérien. Alors que le ballon va être redonné donc au Montpellier avec Cabella. Cabella pour Saï. Saï, il n'y a pas beaucoup d'appels là. Saï pour Nyang, attention les Parisiens. Nyang, on le rappelle, c'est lui qui a ouvert le score à la 6e. Martin pour Cabella. Rémi Cabella disponible dans l'équipe Tots de FUT de Ligue 1. Lui, il a fait une bonne saison. Moi, je l'aurais peut-être mis dans les remplaçants, mais bon. Parce que c'est le choix de l'équipe. Saïd, il joue vraiment bien les Montpellier avec Sanson. La frappe de Sanson, elle est non cadrée. Cette frappe. Mais une belle prise de risque. Quand même, on espère, voilà, comme je le disais au début de match, voir des occasions dans ce FIFA. C'est rare, des fois on en a. Des fois, par exemple, un PSG long que j'avais fait en Coupe de la Ligue, ou encore le Benfica, le Séville Benfica que j'ai fait, il y a eu beaucoup d'occasions. Allez, Lucas pour Ibrahimovic pour Javier Pastore, pour Cavani, c'est superbe, ça reviendra sur Jordan, la grosse frappe, Ibrahimovic qui peut reprendre. Et l'égalisation, superbe, belle action de la part du Paris Saint-Germain avec cette passe de Pastore dans l'intervalle pour Edinson Cavani. La frappe elle est arrêtée, elle est stoppée et elle est repoussée par Jordan. Et ensuite Ibrahimovic qui en 2 temps va mettre ce ballon au fond des filets. Le 26e but de Zlatan Ibrahimovic cette saison. Il ne refera sûrement pas les 30 de l'année dernière. On le rappelle, il a quand même été blessé.
Mais c'est quand même une saison pleine pour Zlatan Ibrahimovic à part avec sa blessure. Et c'est bien joué de la part du Paris Saint-Germain cette égalisation. Et les Montpellier qui vont peut-être vouloir réagir. Allez, avec Sanson. Sanson qui garde ce ballon, il va le servir Nyang pour le Martin, ouais, bien joué vers Saï, oh le ballon piqué, il est magnifique, Stambouli la tête, touché Scarpouche, qui la repousse mal, et ensuite c'est Djamed Saï qui va marquer le but pour le Montpellier Hérault Sporting Club. Une erreur de main de la part de Nicolas Douchez, mais quelle passe de Saï qui ensuite va chercher la tête. Non, c'est... Ah, je sais plus, c'est Stambouli, je crois qu'il veut mettre la tête. Ah, je me souviens plus, c'est dommage. Mais en tous les cas, une erreur, une bourde de la part de Nicolas Douchez qui repousse ce ballon dans les pieds de Saï. Et Ibrahimovic qui va tenter sa chance. Et c'est raté. Belle frappe quand même. Hein. Faut tenter, c'est intéressant. Mais là, c'est Montpellier Hérault qui mène ici au Parc des Princes sur le score de 2-1 dès la 25e minute. Déjà 3 buts. Ce match s'annonce palpitant. Allez, Boukali pour Martin. Martin qui peut aller servir Stambouli. Stambouli qui amène... ouais, c'est bien fait ce qu'il fait là. Bah, c'est Touré qui va récupérer. Pas de faute. Thiago Motta vers Lucas Moura. Oh, la mauvaise passe de Lucas Moura qui a perdu ce ballon. Sanson vers Stambouli. Oh, le ballon, c'est bien fait. Vers Rémi Cabella. Ça peut être dangereux. Rémi Cabella qui attend du soutien. Mais c'est vers Sanson pour Cabella. La frappe de Cabella. Oh, 3-1 pour Montpellier Hérault. Ici au parc. Et le but de Rémi Cabella. Le numéro 10 de cette équipe de Montpellier. Le Montpellier Rémi Cabella qui a un bon sortie. Qui ne devrait pas rester à Montpellier la saison prochaine. Et en tout cas, il va mettre ce 3e but. Et là, les Parisiens, dis donc, quelle mauvaise première demi-heure, même s'ils ont marqué avec une très belle action de but. C'est quand même pas très bien fait tout ça. Allez, Matuidi, oh là là, Matuidi qui va mettre ce ballon en touche. Et c'est un petit peu dommage pour le Paris Saint-Germain qui, on sait, voudra faire, comme l'a dit Laurent Blanc, il veut être une équipe compétitive qui peut gagner la rencontre. Maintenant, est-ce qu'il peut-être qu'il voudra faire des changements, faire rentrer, je sais pas, Camara, Rabiot. Mais pour ça, il faut quand même gagner. Et là, c'est pas du tout le cas. Le 3-1 pour le Montpellier. Pour le Montpellier 1. Et ça fait donc 3-1. C'est dur, c'est lourd pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même... est-ce que c'est mérité? Je ne sais pas. En tous les cas, il joue très bien le coup, ces joueurs de Montpellier. Mais là, le PSG est... Bon, on n'est pas trop dedans. Il n'y a pas assez de pressing. Ah, mauvaise passe là. Il y a Alex pour Thiago Motta pour Ibrahimovic. Il faut réagir. Donc le Paris Saint-Germain qui veut fêter son titre au Parc des Princes. On sait, une défaite de 2-1. Ils ont été champions, mais ils ont fait une défaite de 2-1 contre Rennes. Hein, il y a une semaine et demie. Et là, ce serait une nouvelle défaite pour fêter son titre. Ce serait vraiment dommage. Donc je pense que le Paris Saint-Germain va tout faire peut-être pour égaliser, peut-être pas dans cette rencontre, mais en tous les cas, s'il y a ce résultat en vrai, ils feront tout pour égaliser. Mais de toute façon, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain prendra 3 buts. Enfin bon, allez, Boukali. Alors que là, c'est un peu plus brouillon déjà. Depuis ce but de Cabella, il y a 11 minutes. Allez, Martin, la passe pour Stambouli, c'est bien fait. Le décalage vers Nyang qui attend, la passe pour Boukali, c'est bien fait, et qui va les dégager. Qui va être ce ballon en touche, ce sera une touche pour Montpellier Hérault Sporting Club. Touche effectuée par Schiacatini, l'ancien parisien. Sanson qui joue vraiment très bien dans cette rencontre. Il n'a pas une très bonne note générale et dans le jeu, mais pourtant là il est bon. Stambouli avec Sanson pour Saï, la passe vers Cabella, le tacle, Cabella qui peut servir à gauche, le décalage vers Sanson pour Nyang qui va se retourner. Stambouli, ça va revenir sur Martin, ils savent pas trop quoi faire, on peut lire un Boukali pour Saï pour Martin, Saï, Nyang, Schiacatini. Ah mais ils savent vraiment pas quoi faire. Tiene. Est-ce que ça va se déclencher sur une frappe? Stambouli, Schiacatini la main peut-être. Non, c'est l'avantage
Et sûrement que l'arbitre va renvoyer les joueurs vestiaires. Maintenant, sur cette mi-temps, mi-temps très bien négocié de la part de Montpellier qui mène 3-1 ici au parc lors de cette dernière journée de Ligue 1. 9 tirs dans cette première période, c'est bien. 4 tirs à 5. 2 tirs cadrés à 3. C'est intéressant. 34% de possession. On sait que le Paris Saint-Germain aura la possession, c'est sûr. Mais bon, dans FIFA, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos que je fais Paris Saint-Germain sur FIFA, jamais le PSG n'a la possession. C'est bizarre. Enfin, Ibrahimovic, allez, pour Cavani. Cavani, il faudra gérer Paris Saint-Germain. Thiago Motta pour Zlatan Ibrahimovic. La frappe d'Ibrahimovic, elle va être contrée par le dos de Hilton. Le corner qui va jouer en 2 temps. Blaise Matuidi, le centre, va chercher la tête de Marquinhos. Oh, elle est superbe, cette tête de Marquinhos. Il a marqué contre lui la semaine dernière, et là il reste libre. Avec cette tête très bien logée. Jordan qui ne peut rien. Déjà très beau son de la part de Blaise Matuidi, la passe de passeur. Et ensuite Marquinhos qui met cette tête, qui va se longer dans la lucarne, dans la lunette. Le but de Jordan, ça fait 3-2 pour Montpellier toujours, mais Paris Saint-Germain réagit. Allez, à gauche, vers Nyang. Est-ce que Montpellier va mettre un nouveau but? Nyang pour Siaka Tiene. Non, ce sera un corner. Peut-être le temps de faire des changements. Au 50e, c'est un petit peu. On le fera après. On fera vers la 60e. Sanson, ouais, la talonnette, c'est bien fait vers Cabella. Ouais. Très belle récupération de Christophe Jallet. Et ils peuvent relancer le Paris Saint-Germain avec Thiago Motta, il va garder, il va partir. Hilton qui va quand même récupérer. Thiago Motta qui a voulu y aller tout seul. Saï pour Stambouli pour Rémi Cabella. Cabella non, récupéré par Javier Pastore. Et là, ça peut partir en contre Javier Pastore. Pour Christophe Jallet, on a la 55e minute de jeu, le score est de 3 buts à 2 pour Montpellier. Ibrahimovic, le décalage vers Lucas. Lucas peut les centrer. Oh, Congré qui va mettre le pied haut. On signalé par monsieur l'arbitre qui va les dégager loin devant. Et Marquinhos qui va récupérer ce ballon quand même. Avec Javier Pastore pour Thiago Motta. Thiago Motta pour Javier Pastore, décalage à droite vers Lucas Moura. Il garde le ballon, le Paris Saint-Germain, ils essaient de rétablir la possession. Blaise Matuidi pour Thiago Motta. Thiago Motta, faut frapper. Sur Ibrahimovic qui se retourne. La frappe d'Ibrahimovic. Et le capitaine parisien qui ne cadre pas alors que le changement. Mounier remplace Sanson, on l'avait dit, il remplace Lucas. Ah, donc là je vais profiter pour faire un changement également de chaque côté. Sanson qui sort à place de Mounier, il a fait quand même une très belle première période, le joueur montpellierien. Alors déjà, en fait, il avait dit, je crois, il joue à gauche. Ouais, c'est ça. Rabiot. Oh, elle est Rabiot. À la place de Javier Pastore. On n'a pas beaucoup vu. Qui fait, bon, qui fait pas de... entre Pastore et Matuidi, peut-être que Pastore est mieux à faire sortir. Et allez, Ait Fana à la place de Martin. Ait Fana. Qui était là lors de l'année où Montpellier avait remporté le titre. Et donc ça va être un changement avec cette sortie donc de Javier Pastore et l'entrée de Adrien Rabiot. Le corner, à chaque fois je dis le corner quand c'est un 6 mètres. Je vais jouer rapidement. Allez, Ait Fana pour Stambouli. Donc toujours pas frappé dans cette deuxième période de Montpellier. Les coéquipiers d'Ait Fana qui vient de rentrer. Ait Fana qui se retourne. Peut servir Saï pour Nyang, ouais, c'est bien fait. Est-ce qu'il y a un hors-jeu? Non, ah si. C'était pourtant bien fait, j'avais pas l'impression qu'il y avait hors-jeu. Si, il y a hors-jeu, mais très bel appel de Cabella. Et Nyang qui l'a vu. Normalement dans FIFA, il n'y a pas beaucoup. Les appels de balle, il y en a beaucoup, mais ils sont jamais servis, les joueurs qui font les appels de balle. Là, pourtant, c'est déjà pas mal. Ezekiel avait dit qu'il fait là, par contre, appel de balle non servi. Allez. Matuidi pour Adrien Rabiot qui vient de rentrer. Adrien Rabiot pour Thiago Motta. Vous avez Adrien Rabiot. Faut frapper pour les frappes. Ça va venir sur Cavani. Congré dégage de la tête. Ah, Rabiot aurait dû frapper là. Le joueur parisien. Courtisé par deux clubs comme Chelsea, encore Arsenal. Mais qui ne devrait peut-être pas rester au Paris Saint-Germain cette saison. Ouais.
enfin la saison prochaine plutôt. Parce que là, cette saison, elle se finit juste après cette rencontre pour le Paris Saint-Germain, qui est champion de France. Et Rabiot, qui va aller relancer une attaque avec Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, qui va, c'est bien fait là, les techniques Blaise Matuidi. Il y a un appel de Rabiot, non, il est non servi. Blaise Matuidi continue son festival. Il peut les servir à Eddy. Ah, Rabiot, il faut frapper, Adrien Rabiot, il faut frapper. Et le mauvais contrôle et ensuite récupération de la part des gens de Montpellier. Il reste 20 minutes pour les Parisiens pour égaliser. Et peut-être que je vais quand même faire rentrer Camara, même si le Paris Saint-Germain perd. Allez, Nyang. Nyang pour Rémi Cabella. Cabella, non, Matuidi. Très belle récupération de la part de Blaise Matuidi. Et Marquinhos pour Edinson Cavani. Cavani pour Adrien Rabiot. Rabiot pour Blaise Matuidi. Blaise Matuidi qui peut aller servir Maxwell. Maxwell pour Ibrahimovic. Là, c'est bien fait. Ibrahimovic. La frappe d'Ibrahimovic, encore une fois. Il tente beaucoup de frappes. Le Suédois. Celle-ci, elle est cadrée, mais elle est captée par Jourdain. Alors qu'on va faire un changement côté du Paris Saint-Germain. On va faire sortir Marquinhos. Allez, et faire rentrer Zoumana Camara et côté de Montpellier. Oh, ils ont un banc quand même pas si bon que ça. Hein. Des Adjibourg, Kautori. Ouais, non, on va pas faire de changement pour Montpellier. Ce serait un petit peu amputer leur équipe. En mettant un joueur un petit peu moins bon. Alors que Marquinhos va céder sa place à Zoumana Camara. Si vous suivez les actualités du Paris Saint-Germain, comme je fais je suis toutes les actualités de tous les clubs, j'ai vu que Camara avait reprolongé, même s'il a dû jouer 3 matchs cette saison. Et là, il va prolonger avec Cavani qui va attendre Alex pour tirer ce corner. Il peut aller centrer Alex, couvrir encore une fois la tête, ça peut revenir sur la Védi. Vers Zoumana Camara qui vient de rentrer. Zoumana Camara, 76e minute de jeu. J'allais pour Ezekiel avait dit il y a quelque chose à faire. Elle avait dit pourquoi pas frapper. Non, voilà, très bel tacle de Saï. Et ça peut partir en contre-attaque pour les Montpelliérains qui n'ont toujours pas tiré dans cette seconde période. Ezekiel avait dit pour Matuidi. Matuidi pour Edinson Cavani. Cavani pour Ezekiel l'avait dit. Ouais, la passe pour Cavani, ça peut être dangereux. Cavani, non, il va attendre, mais essaie de tenter quelque chose. Rabiot, là, il faut frapper, mais frapper, c'est incroyable ça. Un Rabiot pour Maxwell, le centre fort, ça peut peut-être revenir, le centre d'Ibrahimovic, la tête de Thiago Motta, l'égalisation pour le Paris Saint-Germain. Ce but signé Thiago Motta, le centre fort de Maxwell, Ibrahimovic qui reprend et va faire cette passe décisive pour la tête de Thiago Motta qui va se loger dans le petit filet intérieur, le petit filet du but de Jourdain et ça fait 3-3. Et bah dis donc, il y a des buts dans ce pronostic, un pronostic assez intéressant. Pas mal d'occasions, même si on n'a pas vraiment plein, puisque Montpellier n'a toujours pas tiré dans cette seconde période. Et peut-être maintenant, les Montpelliérains. Allez, Nyang pour Mounier. Mounier à gauche, Mounier. Non, il va revenir sur Catini, mais centrer, ça c'est vraiment énervant quoi. Ils veulent pas centrer, ils font des petites passes. Et ça se voit quand même que c'est pas assez réaliste. Allez, Mounier, faut centrer. Ah non, il va faire une passe. C'est lui qui va perdre le ballon débilement. Et Camara qui va aller dégager. Non, récupération Montpelliéraine. Avec Hilton qui progresse. Hilton, il n'est pas du tout attaqué. Il va revenir en arrière vers Nyang. Nyang pour Stambouli pour Aitfana. Aitfana pour Nyang. Nyang, il y a quelque chose à faire là, Nyang, peut-être frapper. Nyang, allez, oh, il revient en arrière. Stambouli vers Cabella. Cabella pour Stambouli, hors-jeu. Il y a hors-jeu, et voilà comment va se finir cette action montpelliéraine. Et je pense cette rencontre qui va devoir, qui va se finir. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Plus rien à espérer dans cette rencontre. Ce sera un bon résultat quand même, 3-3. Un bon résultat. Après un bon résultat pour le Paris Saint-Germain, se prendre 3 buts, c'est lourd, surtout pour Duchesne. Et voilà le Paris Saint-Germain et les Montpellier qui finit cette saison avec un match nul 3 partout. Le Paris Saint-Germain qui va pas fêter son titre, mais qui je pense va fêter son titre. Maintenant, il faudra quand même s'imposer pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce but d'Ibrahimovic, le but de Saï. Voilà, c'est très belle passe. Et Saï qui va ensuite prendre la bourde de Duchesne. Cabella, la frappe de Cabella.
Et ensuite, le but de Marquinhos de la tête. C'est une très belle tête. Hein. Voilà, pour les stats, 9 tirs à 5 tirs cadrés à 3, 42% de possession à 58, 7 tacles à 5, 2 corners à 1. Possession, largement l'avantage de Montpellier. Dommage, c'est dommage. C'est pas assez réaliste, c'est ça le problème. Mais bon, c'est quand même un beau match, 3 partout. Alors, on va finir sur le match. On va peut-être regarder les notes des joueurs. Ibrahimovic, homme du match du Paris Saint-Germain ou pas? Non, pas homme du match. C'est qui l'homme du match? Anyang, il marque un but. Il fait une passe, non, il n'a pas fait de passe D. Voilà. Donc voilà, on peut regarder les notes. Ouais. Rien de vraiment très important. Important, oui. Intéressant. Voilà, c'est fini pour ce pronostic. J'espère que vous avez apprécié ce pronostic de la dernière journée pour le Paris Saint-Germain et pour Montpellier. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres pronostics avec l'équipe de France au programme. Ou peut-être d'autres matchs. Allez, salut à tous, au revoir.